changer. Nouvelle preuve de la cruelle répartition des rôles au sein de l'exécutif. Le déconfinement du 15 décembre, c'était une bonne nouvelle. C'est Emmanuel Macron qui nous l'avait annoncé. Mais aujourd'hui, les chiffres de l'épidémie ne redescendent pas assez. Et l'homme qui s'apprête à parler aux Français, c'est le Premier ministre, Jean Castex. Alors, à quelle mauvaise nouvelle faut-il s'attendre? Les décisions seront calibrées, comme d'habitude, jusqu'au dernier moment, en fonction des derniers indicateurs. Ève Roger. Rien à faire, ça ne veut pas. Ça fait une semaine que les chiffres ne baissent plus, le nombre de cas stagne, 11 000 contaminations quotidiennes, en moyenne sur les 7 derniers jours. Alors ce n'est pas que l'épidémie reprend, mais on est sur un plateau et personne ne sait dire aujourd'hui dans quel sens la courbe va évoluer. Alors pour expliquer cette stagnation, sont évoqués pêle-mêle l'impact du froid, la réouverture des magasins, le ras-le-bol des Français aussi, même si les épidémiologistes assurent qu'il n'y a aucune explication évidente. Difficile pour eux aussi de comprendre pourquoi, dans certaines régions, en particulier dans l'Est, les courbes semblent même repartir à la hausse localement. Alors que la moyenne nationale du taux d'incidence se situe autour de 100 cas positifs pour 100 000 habitants, il est supérieur à 200 dans les Vosges et les Ardennes, mais aussi en Savoie, Haute-Savoie, dans le Doubs, le Jura, en Occitanie aussi, dans les Hautes-Pyrénées, loin du bout de la Bretagne, dans le Finistère, où le taux d'incidence, cette fois, est l'un des plus bas de France. Ève Roger, la chef du service société d'Europe 1, qui parlait du bout de la Bretagne, moins touché par le virus ces derniers jours, mais on y observe, comme ailleurs d'ailleurs, cette lassitude à l'égard de ce confinement et des gestes barrières.